Alors ici, on a un solide un petit peu étrange qui est constitué en fait d'un pavé droit ou d'un parallélépipède rectangle, qui est celui-là que tu vois, j'espère, au fond. Et on connaît les dimensions de ce pavé droit, donc que des faces rectangulaires. La hauteur, c'est 3, la largeur, c'est 2 et la longueur, c'est 4. Et puis au-dessus de ce pavé droit, on a une pyramide, qui est une pyramide à base rectangulaire, et on connaît la hauteur de cette pyramide qui est une unité. Alors quand je dis pyramide régulière à base rectangulaire, ça veut dire d'une part que la base est un rectangle, bah oui c'est une des faces du parallélépipède qui est dessous. Et puis quand je dis régulière, ça veut dire que les côtés des triangles qui se rejoignent vers le sommet, eh bien ont tous la même longueur. Donc ce côté-là a la même longueur que ce côté-là, qui a la même longueur que ce côté-là, et aussi du coup que le côté qui est derrière ici que je fais en pointillé. Voilà. Alors ça veut dire aussi autre chose, en fait ça veut dire que la hauteur coupe perpendiculairement la face du bas, hein, donc ce rectangle qui est là, en son centre, hein. Donc ici on a un angle droit, ici, voilà. Et puis aussi comme l'indique le codage, en fait cette longueur-là est égale à celle-là et celle-là est égale à celle-là, c'est ce qu'indique le codage ici. Alors ce qu'on aimerait faire dans cette vidéo, c'est justement calculer cette longueur-là, des côtés des triangles qui se rejoignent au sommet. Je vais l'appeler x, hein, et on va essayer donc de calculer cette longueur-là. Alors j'aimerais bien que tu mettes la vidéo sur pause et que tu essayes de le faire, mais je te donne quand même une petite indication, c'est que tu vas peut-être être amené à utiliser le théorème de Pythagore, et même peut-être plusieurs fois de suite. Alors la clé ici, en fait, ça va être d'utiliser ce qu'on a dit tout à l'heure sur le fait que le pied de la hauteur est le centre de la base rectangulaire, parce que ça, en fait, ça va nous donner déjà des dimensions. Effectivement, on sait que, du coup, ce point-là ici, eh bien, il est au milieu de ce segment-là. On sait aussi que cette longueur-là est égale à 2, donc cette longueur-là est égale à 2 aussi, puisque c'est la même. Et comme ce point-là est au milieu, eh bien ici on a une longueur qui est égale à 1, et ici aussi on a une longueur qui est égale à 1. Alors ici c'est ce qu'on peut faire sur cette largeur horizontale, on va dire, mais on peut aussi déduire quelque chose en regardant ce segment-là, hein, puisque on sait que ce segment-là mesure 4 cm, hein. Je ne sais pas si c'est des centimètres, mais 4 unités on va dire. Ici c'est 4 unités aussi, et donc toute cette longueur-là mesure 4 unités aussi. Et comme ce point-là est aussi au milieu de ce segment, eh bien ici, cette longueur-là mesure 2 unités, et cette longueur-là aussi mesure 2 unités. Alors comment est-ce qu'on peut relier ça à ce qu'on cherche, c'est-à-dire à cette longueur-là, qui est la longueur de ce côté, à notre x? Eh bien regarde ce qui se passe. Ce que je vais faire en fait, c'est tracer ce dessin-là. Alors je vais prendre une couleur un peu plus visible parce que là on ne voit rien du tout. Je vais dessiner cette longueur-là en pointillé parce qu'on ne la voit pas. C'est la diagonale de mon petit rectangle qui est ici. Et si j'arrive à déterminer la longueur de cette diagonale, eh bien ça sera très pratique puisque ici en fait ce qu'on a dit c'est que cette hauteur est perpendiculaire à la face rectangulaire, donc en particulier elle est perpendiculaire ici à ce segment-là, hein. Ce qui veut dire que là j'ai un angle droit, donc en fait ce triangle-là, eh bien c'est un triangle rectangle. Alors je vais nommer quelques points pour qu'on s'y retrouve un peu plus. Ce point ici, je vais l'appeler A. Ce point-là, je vais l'appeler B. Ce point-là, je vais l'appeler C. Et ce point-là, je vais l'appeler D. Voilà, A, B, C, D. Donc le triangle BCD, c'est un triangle rectangle, et son hypoténuse, c'est le côté BC, donc la longueur X qu'on cherche. Et si j'arrive à déterminer cette longueur BD, eh bien je pourrais, avec le théorème de Pythagore, en déduire la longueur X. Alors pour bien comprendre, en fait, je vais dessiner ce triangle-là à plat, hein, sur un plan. Donc on va dire il y a quelque chose comme ça. On a ici B, on a ici A, et puis ici, alors là forcément j'ai un angle droit AB et AD sont perpendiculaires, donc en fait voilà, j'ai quelque chose comme ça. Et ici c'est le point D. Donc ici j'ai un angle droit, c'est ce qu'on vient de dire, et puis je vais donner les dimensions puisque je les connais, hein. En fait, AB c'est 1 cm, une unité plutôt, et AD c'est 2 unités. Donc là on a un triangle rectangle, on connaît les longueurs de ces deux côtés-là, et on doit calculer l'hypoténuse,
Donc celle-là, je peux l'appeler A par exemple. Et je sais que d'après le théorème de Pythagore, puisque c'est un triangle rectangle, eh bien A au carré va être égal à 2 au carré, 2 au carré, plus 1 au carré. Alors ça, je peux le calculer. 2 au carré, ça fait 4, plus 1 au carré, ça fait 1. Donc c'est 4 plus 1, donc A au carré est égal à 5. Alors ici, tu serais tenté de calculer la longueur A, mais en fait, ce n'est pas vraiment la peine, puisque quand on va utiliser le théorème de Pythagore dans le triangle BCD, eh bien, ce n'est pas cette longueur-là qui va intervenir, mais c'est son carré qu'on vient de déterminer ici. Enfin, tu vas voir, pour l'instant, si tu veux, on peut tout simplement écrire que A est égal à la racine carrée de 5. Voilà. Et maintenant, donc, on sait que ça, c'est racine carrée de 5. Et du coup, je me retrouve avec un triangle rectangle BCD dont l'hypoténuse c'est BC qui a pour longueur x et je vais pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. Alors quand même, je vais faire un petit croquis comme tout à l'heure parce que je pense que c'est pas plus mal. Je vais dessiner déjà la hauteur ici, donc ça c'est la longueur DC, enfin le côté DC. Ensuite, j'ai la longueur BD que je vais représenter ici, voilà comme ça. Et puis la longueur BC qui est l'hypoténuse. Voilà, donc j'ai un angle droit ici. Ça, c'est le sommet B. Je sais que la hauteur CD, c'est une unité. Ici, j'ai racine carrée de 5, c'est ce qu'on vient de calculer. Et ici, c'est notre fameuse longueur X qu'on cherche à déterminer. Alors, c'est un triangle rectangle. On peut encore une fois appliquer le théorème de Pythagore. Donc, on sait que l'hypoténuse élevée au carré, ça c'est X au carré, eh bien, ce sera égal à racine carrée de 5 élevé au carré plus 1 élevé au carré. Alors ici, racine carrée de 5 élevé au carré, eh bien ça fait 5. Hein. C'est pour ça que je disais qu'on n'était pas obligé de calculer vraiment la longueur A tout à l'heure. En tout cas, ce qu'on obtient, c'est du coup 5 plus 1. Donc ça fait 6. Donc x au carré est égal à 6. Et là, pour le coup, si on veut vraiment calculer x, il faut prendre la racine carrée. Donc x est égal à racine carrée de 6. Ça, c'est une valeur exacte. Je peux donner une valeur approchée en utilisant la calculatrice. Donc, il faut que je calcule racine carrée de 6. Je fais comme ça. Et ça me donne environ 2,45, on va dire, en arrondissant au centième. Donc, c'est environ 2,45 unités de longueur.